Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Compta by Manon. Mais avant ça, un petit mot sur notre sponsor ACD. ACD, c'est quoi? C'est un logiciel 100% adaptable, connecté et surtout sur mesure. Que vous soyez en SAS ou en on-premise sur votre serveur, il saura répondre à vos besoins. Leur environnement interopérable permet de connecter plus de 100 partenaires, mais aussi d'avoir un environnement sur mesure, que ce soit pour votre cabinet ou pour votre client. Et côté facture électronique, il répondra à votre besoin. Grâce à leur solution e-facture, vous pouvez répondre de la validation jusqu'au règlement de vos factures à vos besoins. Pour en savoir plus, contactez l'équipe ACD commerciale de ma part. Et maintenant, je vous souhaite un super épisode. À tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Ça va, parfait. Tu te sens Merci. à l'aise dans mon entre? C'est joli. À l'aise, ça va. Je suis pas totalement à l'aise. C'est une expérience que je pratique pas régulièrement. Mais voilà, on va voir. Bon, écoute, je te laisse te présenter en quelques mots pour tous nos auditeurs. Donc, moi, c'est Christophe Judicelli. Je suis expert comptable stagiaire chez PRP Associés. Voilà, je viens de réussir le DSCG Bravo. et je vais commencer l'expertise. Ah, mais c'est bien, on va pouvoir revenir sur tout ton parcours. Donc, c'est que tu as un parcours qui est très intéressant. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment montrer à tous les étudiants, mais aussi mémoralistes, comptables, etc., que on peut changer de voie. C'est pas grave. En fait, il n'y a pas une solution possible, un chemin possible. Et toi, tu es l'exemple même. Donc, je sais que tu n'as pas commencé par la comptabilité. Et pas du tout, non. Là, moi, j'ai fait beaucoup de changements de voie. Au tout début, donc après le bac, moi j'avais fait un bac STI 2D, donc sciences informatiques numériques. Donc, D'accord. rien à voir Pas avec la général. comptabilité. Non, pas général, parce que je voulais m'orienter dans l'informatique et l'électronique. Et on m'avait dit d'aller, que c'était la bonne filière, enfin qu'il fallait passer par là, que c'était plus simple, enfin Oui. plus approprié. Et derrière, j'ai fait le DUT génie électronique informatique industrielle, donc DUT GE2I à Saint-Jérôme. Ok. Rien à voir. Marseille, rien à voir. Première année, tout se passe bien, j'aime bien, j'étais avec des potes en plus, j'étais donc tout se passait bien, je me disais: «Waouh, on a tous la même vision et tout», et à deuxième année, là, on rentre dans le dur où c'est vraiment on touche, à la particularité des métiers. Là, je me dis: «Mais en fait, je veux pas faire ça de ma vie, quoi». Ah, tu te voyais pas dans ça? Non, en fait, je me suis dit, c'est quand on m'a dit: «À la fin de l'année, faut trouver un taf, quoi», et moi, je Ah. sais, non. Non, 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 je peux pas, et du coup, j'ai fini mon année, Ouais. 10 piles de moyenne, Ah oui, donc c'est heu, vraiment que tu 10,001, je crois, c'était un truc comme ça, enfin, ah ouais, c'est vraiment le strict minimum. ouais, il fallait que je l'aie, quoi, Ouais. et derrière, je me suis dit: «Bon, il y a quand même un truc dans l'électronique qui m'intéresse, c'est les prothèses». J'aurais voulu faire des prothèses, un peu électroniques, tout ça, et on m'avait dit: «Bon, fais une licence pro biomédicale». Licence pro, ce qui est bien, c'est que c'est une alternance, donc ça amène au monde du Mmh. travail en même temps, Ouais. voilà, donc j'étais prêt pour la suite, et ça s'est super mal passé. En fait, à l'entretien, on m'a vendu du rêve. 1er jour, j'arrive et je vois que le planning a rien à voir avec l'électronique. C'était vraiment réparer des dialyses dans des hôpitaux, enfin, rien à voir, Ouais. et là, 1er jour, j'ai dit: «Bah, je peux pas, je fais pas ça». Oh, Voilà. dès le premier jour? 1er jour. En fait, tout le monde se présente, chacun, en fait, on nous fait passer sur l'estrade. Vous venez de quel coin? Pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce qui vous intéresse dans la branche? Et je les vois passer tous au fur et à mesure, et alors là, le hasard des choses a voulu que j'étais quasiment le dernier à passer, quoi. Ah oui, donc là, vraiment, il va le temps de voir tout le monde et te C'est dire: ça, «C'est pas du tout et moi». en fait, je me dis: «Mais en fait, ils sont tous des aspirations dans le truc», et moi, je me dis: «Mais je suis là, mais je suis un touriste». Ouais, qu'est-ce que je fous là? Ouais, et du coup, je me suis dit: «Bah, je peux pas», et Ouais, ciao. je suis sorti, et le midi, en fait, c'était que la matinée, et le midi, je suis sorti, j'appelle ma mère tout de suite, je lui dis: «J'arrête, j'arrête», et d'habitude, elle est stressée, moi, ma mère, elle aurait dit: «Oh là là, mais tu quittes l'école, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie?» Elle a compris au son de ma voix, elle m'a dit: «D'accord». Ah Elle oui, m'a donc dit elle m'a dit: «OK». Je suis rentré chez moi. J'ai même pas eu le temps d'être réellement scolarisé là-bas, en fait, parce que normalement, il y a la première semaine où il faut signer des papiers. Ah, je suis, l'élément fantôme. Je suis arrivé le premier jour, je suis parti le premier jour. ouais, mais c'était pas ta voix. Non, voilà. Après, j'ai tenté, j'ai fait une année, sabbatique, mais qui était pas volontaire, où, j'ai vivoté, j'ai essayé de trouver un taf, mais je sentais rien venir. J'ai essayé des concours de la fonction publique pour être agent territorial, mais dans l'électronique, et en fait, ça me plaisait pas, et c'est un ami à moi, qui s'appelle Jean, qui m'a dit: «Christophe, tu sais, le métier, tu sais, économie, tout ça, c'est un truc qui te plaît, en fait». Lui, il pensait que j'allais faire ES déjà dès le départ, et il m'a dit: «C'est un truc qui te plaît, tu veux pas voir là-dedans, tente un dernier coup, tente un truc», et je dis: «Allez».
je le crois, j'y vais, je vais faire tenter la licence d'économie-gestion. Ah, d'accord. Voilà et je suis parti en licence d'éco-gestion et 1re année, tout se passe bien. J'avais fini major de division Ouf, donc bien. vraiment, je reprenais goût à l'école. Je me disais: «Mais en fait, l'école, c'est bien quand on aime ce qu'on fait». Oui, parce que tu aimais, tu avais compris que c'était ça que tu C'est voulais ça. faire. Ouais. Ouais, je me suis dit: «Mais en fait, là-dedans, microéconomie, macroéconomie, c'est des trucs super intéressants» et j'arrivais à suivre et je me dis: «Mais waouh, en fait, même les maths deviennent simples». Alors j'avalais l'information et ça Ouais. rentrait, quoi et dedans, il y avait un cours de compta, quoi. Un cours de compta, dans le mois, de temps en temps, enfin, c'était ça et franchement, je me suis dit: «Mais» j'ai vu plan comptable, écriture, première écriture d'achat, Des mais bidon bicrédits, là, hein. Ouais, ouais, débit, crédit, compte machin. Je me suis dit: «C'est bien ça». Je dis: «Ça, c'est bien ça». c'est Le plan comptable intéressant. feuilleté dedans et en fait, elle m'expliquait des trucs que je comprenais pas parce qu'au début même, débit crédit, c'est à l'envers par rapport Mmh. aux banques, quoi. Je me suis dit: «Ah ouais». J'ai dit: «Bah, je vais faire ça» et je vais voir la dame et je lui dis: «Bah, j'aimerais bien devenir comptable, en fait, mais est-ce que je peux le faire à partir de la licence d'éco-gestion?» Elle m'a dit: «Non». Hein? Elle me dit: «Bah, en fait, non», parce que, en fait, il faudrait faire, c'est quoi, qu'ils font, notre diplôme Les là? TCG, tout ça, ouais. Ouais, ouais, mais en fait, elle me dit, «Licence d'éco-gestion, ça va être compliqué parce que c'est à partir de 2e année, il faut faire 2e année, mais il y a toujours pas de compta. Puis Ouais. ensuite derrière, faut faire un autre truc» et elle me dit: «Sinon, ton meilleur chemin, c'est d'aller tenter un DCG ou alors un BTS compta gestion Ah oui, d'accord. pour, les bases». Je dis: «Ça va» et là, grosse décision parce que je trouve une voie. Je me dis: Mmh. «Je suis bien là où je suis quand même. Je suis major de division, tout se passe bien». Oui, je travaille bien, je suis bien, Je j'aime ce me que je vois fais. faire un truc Ouais, là-dedans, mais quand même, la compta, ça a l'air vraiment bien, ça me quoi. plaît. Du coup, je me suis dit: «Allez, tu sais quoi? All in, réorientation». Je rentre le Non. soir, j'appelle, je dis à ma mère: «Bon, je veux faire de la compta, faut que j'aille en BTS». Donc fin d'année, j'ai eu ma première année de licence. Je l'ai quand Ouais. même validée parce que je voulais la valider pour avoir un bon dossier. Tu as raison, allez jusqu'au bout. Voilà. J'ai postulé pour, le BTS. On m'a refusé partout. Non. Ouais, partout. J'étais, et sur, il y a qu'une seule école qui m'a mis sur liste d'attente. Je crois que j'étais entre 500 et 1000. Enfin, Ah oui, d'accord. je me suis dit Tu as été loin. j'étais dégoûté, en fait. Je me suis dit: «Mais en fait, dommage, j'aurais voulu et tout» et en fait, bah, je suis passé à la limite. Ils m'ont pris au dernier jour. Enfin, dernier moment, ils me disent: «Bah, c'est bon». Je dis: «Trop bien, j'y vais». J'y suis allé et à partir de là, j'ai kiffé, quoi. Ah, c'est vrai? BTS, ah ouais, BTS, j'ai kiffé, j'ai survolé le truc, j'ai adoré ça, quoi. Donc tu as en fait, tu as fait le bon choix au final. C'était un Ouais, ouais, choix ouais, ouais. risqué, mais Ouais, tu ouais, l'as j'ai fait. changé de voie un nombre, voilà, tu vois le parcours, j'ai Oui. changé beaucoup de voies, mais c'était parfait, quoi et à la compta, ça fitait. Après, je suis parti au DCG. Donc du coup, alors ton parcours, c'est tu fais ce BTS, donc que tu découvres la filière un peu par hasard, pendant cette licence et pourquoi après tu te dis: «Allez, ben, après le BTS, ce TCG», tu étais encore dans ce rythme et tu t'es dit: «Allez, pourquoi pas aller, autre part encore en licence?» Tu aurais pu. Parce que, en 2e année, de BTS, en fait, nous, on a eu la période covid pendant le BTS. Ouais, On n'a pas pu faire le premier stage en première année. Il y a 2 OK. stages, un en première année, un en 2e année. On n'a pas pu faire celui de première année. Du coup, on a dû en faire un plus gros en début de 2e année Ah, et j'arrive dans un cabinet et dans ce cabinet-là, en fait, au bout des, je commence à travailler. Je me dis: «C'est trop bien». J'adore travailler là dans un cabinet. Je me dis: «Mais c'est trop bien, ça se passe bien, on m'explique des trucs et tout» et au bout de 2 mois, je suis dégoûté de partir. ah, Je me ah, dis: «Mais c'est je veux c'est pas rare. partir, en fait» et je vais voir mon patron, je dis: «Bon, bah, il me dit: «Bon, bah, c'est ta dernière semaine, et tout» et je lui dis: «Ouais, je suis dégoûté, quoi. Moi, je voulais rester» et il me Ah, dit: «Mais vous savez, monsieur JDCI, tout est possible, hein». Il me dit ça comme ça et il me dit: «Si vous voulez rester, on vous garde» et mais non. sauf que mon école faisait pas d'alternance. Donc on a appelé le GRETA qui fait, de D'accord, la mixité par, c'est un tiers, en fait et OK. ils m'ont pris en charge et en fait, du coup, j'ai fait, ce qu'on appelle une mixité. C'est-à-dire que pendant que mes camarades étaient en cours, moi, j'allais travailler. Ouais, Le soir, je récupérais mes cours. Je travaillais, mon BTS ouais. et j'avais, 2 jours de cours, en fait, comme tout le monde gère. Ah, En c'est fait, dur c'était sur comme 3 jours. rythme, hein? Ouais, bon après le BTS, en fait, quand on aime ça, le BTS, c'est pas hyper complexe comparé à Ouais. DCG, par exemple, Mmh. mais ouais, mais j'étais motivé, en fait Oui. et donc du coup, j'ai fait, ma 2e année, en fait, BTS? de BTS. C'est devenu une alternance et en même temps des cours. En fait, le Ah, soir, je c'est rattrapais. génial! Ouais et du coup, j'ai pris en expérience, Ouais. comme ça et à la fin, quand il a fallu finir le BTS et trouver, la suite, moi je voulais travailler et en fait dans le temps, il me dit: «Non, non, non, non». Il m'a dit: «Toi, tu vas faire le DCG», il m'a dit. Ah, Il m'a de dit dire que tu es passé de l'alternance à de l'initial? ouais, 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 Oh, c'est dur! c'est ça, ouais, ouais, il m'a dit: «Tu vas faire le DCG». J'ai dit: «En alternance?» Il m'a dit: «Non». Il m'a dit: Un bon comptable, c'est quelqu'un qui a des bonnes bases et des bonnes bases, tu les auras en initial parce que tu auras le temps de les apprendre». Ah, ça Ah t'a ouais, pas fait bizarre de retourner dans l'initial? ouais, ouais, ouais. Bah, au début, ça m'a fait bizarre, mais en fait, ça va.
Ouais. Enfin, je me suis vite habitué à C'est vrai, tu as repris ouais, le parce rythme, que hein? en fait, du coup, moi, l'initial en fait, j'étais en alternance, mais j'avais quand même le travail à l'école le soir, où je rentrais jusqu'à minuit, je bossais, Oui. mes cours. Donc en fait, là, c'était quand même une libération de me dire que j'avais que ça à faire finalement. J'avais que le DCG et plus, une surcharge, le soir, je rentrais, hop, j'avais mon temps, quoi. Ouais, c'est J'étais ça. ça C'était ça plus cool pour toi aussi quand même, ouais, même si le DCG est plus compliqué, plus complexe. Bon, alors en première année, peut-être moins, parce qu'avec le BTS, on arrive quand même avec un petit bagage, mais c'était, ça c'était va, je me suis bien. adapté plutôt bien. Et c'est pas trop compliqué d'avoir un écart d'âge avec, tous ces jeunes? Tu sais, tu arrives, toi, te dire: «Waouh, mais Ouais, ouais, ouais. c'est dur». L'écart d'âge, je l'ai eu, au BTS déjà, hein. Je Oui. suis arrivé, je crois que j'avais 21-22 ans et ils avaient tous entre 16, Ah, 16 et c'est 18, jeune. c'est compliqué, hein. Ouais, La c'est compliqué. mentalité, puis, on n'a pas la même mentalité. Les réseaux, ils ont vraiment monté d'un coup. Il y a TikTok qui est arrivé en même temps. Enfin donc, non mais c'est vrai, mais moi ça m'a dépassé, hein, j'étais là: «Waouh, je suis pas à la page». Du tout. Du tout, dans mon il y en a qui m'appelaient papa, il y en a qui m'appelaient tonton, Non, c'est alors pas qu'il vrai. y a 4 ans de différence. Ouais, c'est rien. Mais ouais, mais 4 ans entre 16 et allez, même pas 5 ans, entre 16 et 21 ans, Ouais, c'est c'est beaucoup. un monde. Mmh, c'est vrai. À 21 ans, on se dit qu'à 16 ans, on était un enfant et à 30 ans, on se dit qu'à 21 ans, on était un enfant et ainsi de suite. Donc, Ouais. vraiment, il y a pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, c'est beaucoup en fait, parce qu'on évolue vite à cet âge-là. Et ça t'a pas trop marqué, ça va? Ça va, parce que je me suis fait des bons potes, où je suis devenu un peu voilà, bah, il y en a un qui a fait tout le même parcours que moi finalement, quasiment, qui on s'est croisés en BTS et on est rentré donc en DCG en même temps, au DSCG en même temps, donc voilà, Oui, on donc est vous restés êtes potes tout suivis. le long. Ouais, on est restés potes tout le long quoi, donc ça c'était cool. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression que faire un BTS avant un DCG, c'est moins bien. C'est pas moi, j'entends souvent ça en mode: «Ouais, mais maintenant, je vais pas faire le BTS, maman m'a dit qu'il fallait commencer par le DCG». Alors qu'en fait, en soi, tu perds pas d'année, moi, je trouve, en fait, tu fais Ouais. 1 an de plus, c'est pas beaucoup. Tu dirais quoi à tous ces jeunes étudiants, qui n'osent pas forcément faire le BTS? Je dirais que, pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il veut faire de la compta aussi, Mmh. ou pour quelqu'un qui veut tester le métier, le BTS, c'est peut-être la meilleure voie d'entrée, dans la matière parce que tu es sûr qu'un BTS ne peut pas te dégoûter de la matière. Ouais. Il n'est pas assez complexe pour, te dire: «Waouh, mais en fait, c'est trop dur et j'aime pas ce métier». Mmh. Mais il est assez, complexe dans sa technique sur certaines surfaces, il va un peu plus loin dès le départ Ouais. pour te dire: «Ah mais il y a des mécanismes qui sont super intéressants dans la compta» Mmh. et donc c'est là, je pense qu'on peut voir si ça nous intéresse réellement, la compta OK. et si on est bon là-dedans aussi parce que bon, bah, malheureusement, c'est un métier quand même qui est très, on peut vite tomber face à un mur en se disant: «J'adore ça, mais c'est trop dur, je Ouais. n'y arrive pas» Mmh. et là, en fait, le BTS, c'est le juste milieu pour te dire: «Est-ce que c'est mon tremplin pour me dire: je pars en DCG, j'arrive avec un bagage, donc aussi on s'allège le DCG et pour quelqu'un qui a un peu plus de mal à l'école, ça va être plus simple Oui. quand même et de pas se retrouver face à un mur direct en se disant: «Ah bah, en fait, j'aime pas ça», alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ah, je Peut-être que c'est ton métier, mais tu le sais pas encore, mais le début des SCG, c'est quand même quelque chose de très lourd, je trouve. mais c'est On a lourd, beaucoup d'infos dans la tête, on c'est n'a pas lourd. forcément le mécanisme, la logique comptable, c'est une vraie logique et si on n'a pas l'élément déclencheur, c'est comme les maths, hein, on peut se dire: «Mais en fait, les maths, c'est trop compliqué», jusqu'au moment où on a la logique et tout devient simple Ah, et je suis pour moi, d'accord la avec toi. compta, c'est pareil. Tu vois, alors j'avais une prof, madame Jude, que je salue si elle m'écoute. Souvent, elle conseillait à beaucoup d'étudiants de passer par le BTS. Elle disait: «Vous allez avoir des bases et cetera» et du coup, quand vous arrivez en DCG, tu Ouais. avoir un DCG 2, ça faut le dire. Tu as pas un DCG 1, tu as un DCG 2. Que ça, Mmh tu gagnes quand même cette année-là, hein. mh. Et en fait, du coup, elle disait: «Vous avez des bagages et des connaissances quand même qui sont, fortes et qui sont bonnes pour la suite» et moi, je voyais quand on arrive en DCG 2, la fiscalité, c'est lourd. Je sais pas si tout ça rappelle. Ouais, ouais. C'est lourd cette fiscalité. Même la compta, enfin quand j'avais moi j'avais fait compta de ma vie, j'avais fait un bac ES, tu me dis: «Vas-y Manon, fais de la compta», c'est quand même assez lourd et je voyais que ces étudiants-là, ils étaient super bons. Mmh mh. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut conseiller, comme tu dis, à ces étudiants-là, d'y aller et de voir aussi, de comprendre ce que ça compta et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment un tremplin, le BTS compta, vers plein d'autres diplômes. Oui. Là, c'est en plus, il y a le stage, donc on voit un peu aussi le monde du travail, on commence à goûter à ça, donc ouais, non, on a eu un apprenti, enfin un stagiaire il y a pas longtemps qui Ouais. hésitait à rentrer en BTS ou aller en DCG ou alors à faire carrément autre chose. Je lui ai dit franchement, il a aimé son stage. Je lui ai dit: «Franchement, le BTS, ça te coûte rien en soi, en fait. Oui. C'est suffisant, tu vas quand même pouvoir profiter d'une vie d'étudiant, mine de rien, ça reste assez léger pour que tu puisses, quand même encore avoir du temps libre et te dire: "Ouais, j'aime bien, j'ai le temps" et en même temps apprécier le métier.
que DCG, ça reste quand même costaud tout de suite. On commence à pas avoir le temps, surtout si on est en école privée où ça peut carburer assez C'est vite. ouais. Après, comme tu dis, on arrive avec des bagages, mais bon, après, ceux qui arrivent de DCG 1, ils rattrapent quand même assez vite les notions. Parce Oui. qu'ils ont eu déjà l'habitude de bien travailler avant. Donc, le niveau, en fait, il s'égalise assez vite. Et la Fisca, c'est vrai que c'est quand même le truc de DCG qui marque beaucoup de monde. Moi, Ouais. je l'avais passé en sortant du BTS parce que je voulais gagner du temps Ah! et j'avais repassé la compta en fait à la fin du BTS. Donc, j'ai passé mon BTS et je m'étais inscrit en compta en intro compta et en Fisca. D'accord. Bon, en fait, je me suis dit, j'ai les notions. Si le sujet est bon, je peux gratter des points. Oui. Bon, mauvais coup pour le coup parce que, en compta, intro compta, ça allait, mais j'ai eu 14, donc ça allait, j'ai quand même grappillé des C'est points. bien. Mais en fiscal, j'ai eu 10 piles. Ah! Donc je la donc bon, voilà et sauf qu'en fait, tout le long de l'année, j'ai eu 18, parce que je faisais quand même les cours. Je l'avais validé, mais j'allais quand même en cours. Oui, mais tu Parce raison. que, sinon ça servait à rien, Ça hein, aurait pas ça. oui, surtout en fiscal, qui est c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Ah beh, Et c'est vrai, hein. donc bah, du coup, j'allais en cours, mais j'étais dégoûté parce que je faisais les DS comme tout le monde. Je me suis tapé un 18 de moyenne sur l'année, C'est pas mais je vrai. pouvais pas repasser la matière. Elle était validée. Elle était validée à 10. Donc du coup, bon, bah, on s'arrête là. Bon après, ce qui est bien, c'est que ça fait une matière en moins à réviser, aux examens Oui. et pas une petite matière. Moi, je me rappelle à la Fisca, Ouais. j'avais des bonnes notes en fiscalité, mais j'avais bien, bien bossé, tu vois? J'avais de la chance d'avoir de bonnes professeurs, mais c'était pas Mmh. évident. Du coup, c'est que tu te retrouves en DCG et comment on vit quand même ce gap? Parce que je pense que la quantité de travail n'est pas la même de BTS à DCG. Comment toi, tu l'as vécu de te dire: «Ouh là, je passe un gap», c'est quand même dur? Mmh. Je pense que je l'ai vécu alors, ça a été compliqué sur certains jours parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais, je pense l'avoir plutôt bien vécu parce que j'étais arrivé avec une idée en tête de, j'ai déjà trop, vivoté, Mmh. dans l'école. J'ai déjà fait beaucoup de supérieur alors que là, c'est comme si j'allais rentrer en deuxième année et j'en ai fait 5 avant Ouais. en sup. Voilà, donc je l'ai pris avec énormément de recul en me disant, «Je taffe mais je suis un adulte». Et à cet âge-là, je suis arrivé, je me suis dit: «J'ai déjà 23-24 ans, tu es un adulte, donc tu fais les choses comme un adulte». C'est-à-dire qu'on te donne des choses à faire, tu sais que ça va être chiant, Mmh. pardon, mais faut le faire parce que c'est pour toi que tu le fais Oui. et donc je l'ai pris avec ce recul-là, donc c'était dur, mais avec le recul, j'ai pu taffer, le soir, j'arrivais à m'y mettre, quoi. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais, j'arrivais à m'y mettre, et j'y allais même volontiers parce que j'apprenais toujours de nouveaux trucs, donc Après on y va aussi, je plus pense volontiers. que quand on aime ce qu'on fait, Oui, c'est pas dérangeant de non, travailler. ça va. Ça va et puis quand on a des amis aussi qui ont, besoin aussi qu'on leur explique les choses, Ah! qui ont un peu plus de difficultés, moi j'adore donner des cours à mes Ah! collègues ou travailler avec du monde pour expliquer, tout ça. Alors ça va, niveau pédagogie, je suis pas trop mauvais, après je sais pas vraiment ce que ça donne, mais j'aime beaucoup en tout cas partager les connaissances. C'est ce qu'on dit, hein. Ceux Mmh. qui se conçoivent bien s'expliquent clairement. Voilà et en fait ça c'est une révision en soi ça. Oui. Parce que l'idée de vouloir partager une connaissance avec quelqu'un, ça veut dire qu'il faut la connaître, sa connaissance Mmh. et donc pour ça, il faut bien connaître son sujet Oui, et c'est ça que tu le maîtrises en plus. Si tu sais l'expliquer, c'est que tu le maîtrises, le sujet. si la personne en face comprend, c'est que tout le travail est fait. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. toi. Si elle comprend pas, c'est que j'ai pas assez compris non plus, en fait. Oui, oui, bien sûr, parce que si c'est clair dans ta tête, ça sera clair pour Mmh. l'autre. Si tu comprends, mais que tu comprends, très vite fait, bah, l'autre va comprendre à la même hauteur, hein. Mmh. Mais ça, c'est mon expert comptable qui le dit, il dit, si tu pour être sûr que tu as bien compris une question et que tu sais bien y répondre, en Ouais. fait, tu devrais être capable de la reformuler simplement Ah, c'est pour un vrai. client. Si tu sais la reformuler de plusieurs manières pour que quelqu'un en face le comprenne, c'est que tu as bien compris. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et il me dit: «Fais-toi ce travail quand un client te pose une question, fais-toi ce travail, est-ce que je suis capable de le reformuler simplement? Sinon, redemande-lui de te poser la question. C'est que tu l'as Mmh. pas comprise». Ouais, c'est intéressant. Ouais. Il a raison. Ouais, c'est vrai qu'on fait pas assez souvent et si tu arrives Ouais, pas à il a dit et l'expliquer, ça fait déstresser aussi, sur les questions clients, c'est vrai que des fois, les questions, oui, mais ça m'arrive, hein. oh, Des fois, je suis là en mode: je reviens vers vous». oui, je vais m'enseigner, je reviens vers vous, bah oui. Non, c'est de peur. Moi, je sais que la première fois que j'étais, bah, du coup, au cabinet, j'avais peur de décrocher au téléphone, tu vois? Je m'étais dit: «Mais si on me pose une question et que je sais pas y répondre», mais encore, je rassure tout le monde, hein, 3/4 du temps, je ne sais pas y répondre, hein. Ah, ça va vraiment avec beaucoup d'expérience, hein, je pense. C'est même moi. Et à chaque fois, mais c'est vrai qu'on se dit: «Ouh là», et c'est que c'est bien intéressant de reformuler, c'est-à-dire qu'on comprend la question. Mmh. Et est-ce que tu as loupé des UO ou des CG ou pas? Non, Ah! non, non, Bien. DCG, j'ai tout non, j'ai eu des points d'avance à peu près partout. J'ai pas eu des notes, forcément, astronomiques, je crois. Ouais? Ouais, je crois que j'avais eu un 14 ou un 16 quelque part, mais je saurais même pas où, Oui, dire tu as des où. bonnes notes. Oui, voilà, mais le but c'était ça, hein, je voulais pas, jouer, sur, les points d'avance ou pas les points d'avance. Mon but c'était juste
l'avoir si on a 10 partout, on l'a. Donc avoir 10 partout, c'est le but. Avoir plus de 10, c'est viser plus de 10 partout. Ça Oui. veut dire que je l'aurai à coup sûr. J'ai pas besoin de calculer: «Ah oui, mais avec tel point d'avance, je peux ne pas réviser». Ça sert à Oh, rien. Puis vu que j'avais la Fiscar en moins, hop, je savais que j'avais mon 10, donc j'aurais pas de points en plus, oui. mais en même temps, c'était une grosse matière en moins. Donc j'ai tout mis dans le droit où Mmh. j'étais un peu plus nul, donc j'ai tout mis là-dedans. La Mmh. compta, enfin la finance, j'adorais ça, il reste quoi? Il reste plus grand-chose après derrière, Non. hein, donc c'est ça va. En plus, quand on arrive avec le BTS, on a quand même beaucoup d'équivalence. C'est ça qui est bien Le aussi, hein. mémoire aussi, tu as pas passé le mémoire. Ouais, ça c'est bien, hein. Mmh. Le C'est quand même BTS, on le passe au BTS qui est quand même beaucoup plus simple. ouais. Enfin, après j'ai pas fait celui de donc je sais Oh, pas. il est Il quand est même dur, hein, en enfin, fait, il est plus petit, Oui. mais par contre, il demande peut-être un peu plus de technique au niveau des questions. Je sais Ouais. qu'elles sont un peu plus ouais, les c'est pas ouais. évident. Oui, c'est Moi pas évident. franchement, Parce qu'en fait, on s'attend déjà à avoir quelqu'un en face qui a du métier, parce qu'il y a eu les stages et on nous fait beaucoup de travaux, dirigés, oui, mais c'est où vrai. on met la main à la pâte. Donc ils attendent vraiment quelqu'un en face qui connaît, son sujet. Un Ouais. peu comme au DSCG pour le coup, c'est, pas du tout théorique. On reste Non. quand même un peu plus dans le vif. Ouais, ouais, c'est bien Mais dans la c'est plus petit, pratique. Mmh. C'est bien assez que petit. c'est très spécifique. Donc en fait, c'est facile quand même de s'apprivoiser le sujet. Et du coup, je pars en DSCG là, comme on dit. Alors déjà, pourquoi se dire: «Je pars sur un DSCG et je pars pas sur un CCA?» Bah, moi, c'est simple, hein, parce que je me suis dit: «Bon, DCG, DSCG, DEC». C'est la voie qu'on m'a dit que c'est ça qu'il faut faire. Je Voilà, je respecte le plan d'origine. CCA, j'ai su que ça existait en master quand il y a un mec de CCA qui est venu dans la classe. non, J'ai dit: «Oh, mec, qu'est-ce que c'est que ce truc?» donc Ah ouais, moi, là-dessus, j'étais pas du tout renseigné, mais c'est pareil, hein, sortie de BTS, je savais même pas que le DCG, ça existait. C'est mon patron qui m'a dit: «Tu vas en DCG». Il m'a dit: «Tu vas aller à telle école», parce que j'avais pas postulé et je suis allé à telle école et j'ai écouté, quoi. ah mais non, c'est Et pas j'ai vrai. fait et après je me suis dit: «Bon, bah, DCG, DSCG, c'est pareil, c'est la suite, quoi. Ah bah, c'est On c'est rajoute une logique. lettre et on y va». On m'a indiqué le chemin, je c'est juste Oui, voilà, c'est ça, c'est par là-bas, bah, j'y vais, hein, c'est la voie qui va avec donc et puis le but, c'est quand même d'être, à l'arrivée, c'était quand même d'être expert. Ouais. Donc bon, DSCG, DSCG, voilà. CCA, c'est pour, plus finance, j'imagine, donc et du il y a coup, un côté comment un peu tu vis plus cette arrivée en DSCG? et disons qu'au début, ça a été un peu stressant parce que l'arrivée du DSCG, elle se fait quand même avec une recherche de stage en amont quand même, hein. Ouais, Une recherche d'alternance qui est compliquée. ouais, Elle est compliquée surtout, bah, quand on est plus vieux que les autres. ouais, je Parce que comprends. qui dit être plus vieux, alors c'est c'est une manière de penser comme une autre, mais je suis tombé face à beaucoup d'experts qui m'ont dit non à cause de mon âge, parce qu'en fait, j'allais coûter trop cher tout de suite. Ah ouais. Et oui, parce qu'un stagiaire quand même, c'est une main-d'œuvre, Mmh. quand même, pas chère et ils ont pas eu ce, truc de se dire: «Ben, on se tes notes, elles sont bonnes, ça se voit que tu as envie d'apprendre». Ils se sont juste dit: «Bah, toi, tu as 25 ans passés, tu vas nous coûter le SMIC. En C'est fait, bon. est-ce Ouais. que vraiment tu vas être rentable? Est-ce que vraiment on va te garder? Est-ce que vraiment» donc du coup, tu nous coûtes trop cher pour de la main-d'œuvre et je suis tombé sur le cabinet qui est, où là, c'est passé, ils ont vu ma soif d'apprendre et on a bien rigolé et eux, ils sont partis du principe qu'en fait, ils voulaient m'apprendre. Moi, j'ai dit: «Tant que vous me donnez à apprendre, j'apprends» et Ah, c'est du coup, génial. ils m'ont dit: «Bah, On te prend. on te prend, on valide» et c'est les seuls qui m'ont accepté et c'est ça, je les en remercie parce qu'ils m'ont offert quand même l'alternance et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup y être. Et donc tu es encore chez eux? Ouais, 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 pour le deck. Et du coup, donc tu as fait ces années-là en alternance, donc les 2 années en alternance? Ouais. Ah ouais, ouais, j'ai fait mes 2 années en alternance. Et alors, du coup, quand on arrive en DSCG, c'est vrai que, on voit, les yeux de droit et de compta un peu comme, des yeux phares et des yeux durs. Comment toi, tu as vécu ces 2 yeux comme ça? Droit, l'enfer. Droit, c'était dur, droit. Droit, c'était en fait, moi, le droit, je suis pas un grand fan de droit déjà. Fiscal, ça va. Droit des sociétés, c'était déjà un peu ma tare avant, mais alors là, droit, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a trop, quoi» Ouais. et en fait, il y a trop. Je vais jamais retenir et même là, c'est du bourrage de crâne et je connais pas, je pense, un élève qui a tout retenu et qui retient Moi, encore tout. je te jure, ça, j'ai appris le bouquin de Duno, je te jure, c'est vrai, par cœur. Oui, mais tu t'en souviens? Non, Voilà, tu vois, c'est ça et je me suis non. toujours dit: «Ça sert à rien». En plus, ça change et du coup, je disais: «Mais oh, c'est du bourrage de crâne, c'est vraiment ça, Ah c'est mais on charge le camion et on le vide à c'est l'arrivée, pour quoi». filtrer, hein, C'est c'est bien ça ça. et oui, ouais, voilà, c'est ça, mais voilà. Tout compta, mais je trouvais que ça avait alors, certes, de la fusion, on n'en fait pas tous, hein,
Moi, j'en fais pas. Bah, Je j'en n'ai ai la déjà conso, hein, je mets tout conso, reste. oui, pardon. Conso, ouais. Mais ça, je l'ai encore mis au-dessus. C'est vrai que fusion, on n'en fait pas tous et conso, encore moins. Ah mais je fais pas au qu'on a la conso, je te jure. J'avais jamais fait encore. Voilà. Je sais qu'on a eu un dossier, Périmètre. c'est ça, c'est vrai le périmètre. Mais ça sert pour l'intégration fiscale presque à la limite. Enfin, on a un peu ce mais voilà. Mais j'aimais bien. Ouais. En fait, on avait une prof qui était, passionnée de ce qu'elle faisait et qui a réussi à nous le rendre en fait, et ça m'a plu. Franchement, conso fusion, ça me plaisait. Donc la matière était dure, mais j'avais réussi à choper le truc, donc ça me plaisait de le faire. Ouais, Donc je ça allait, la révision était pas trop compliquée. Alors le droit, ça par contre, c'était, voilà. Moi, j'ai vu le bouquin. En fait, je me suis dit: «Comment je vais l'apprendre?» J'ai vu le bouquin, j'ai fait: «Play». Play, j'étais là: «Allez». Et moi, J'ai j'avais plus la force. Ah ouais? J'ai fait ça en licence d'éco, où j'avais appris, en fait, en licence d'éco, quand on passe l'examen d'économie, on a du droit, mais c'est droit T9, enfin c'est droit, ils appellent ça je crois droit général, enfin, il y a un peu de tout. Oui. Et ils te donnent des plaquettes en fait en cours, c'est des plaquettes de cours. Ils te la donnent, ils disent: «Ouais, aujourd'hui c'est ça le cours». Aïe. Et en fait, il y a des chapitres dedans et par exemple dedans, il y a écrit, la naissance, voilà. Et ben la naissance, il y a plein de lois qui régissent la naissance. Oui. Tu vois? Et ben, à l'examen, en fait, le sujet, ça va être la naissance. Recrache tout. Non. C'est ça l'examen. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris toutes les plaquettes, donc il y avait une centaine de 100 pages là, par cœur. Mais par cœur, récitation avec les textes de loi, les articles, tel Lourd. truc avec le mot en latin qui va bien. Et en fait, j'étais tombé sur je sais plus quoi et j'ai trop craché. Oh, bam. Et en fait, ça, tu as 18, hein, par contre. Quand tu fais ça, voilà. Ouais. Mais je l'ai fait une fois. J'ai réussi à faire ça sur, c'était sur un mois, donc j'avais réussi à réviser, réviser, réviser. J'ai plus jamais réussi à le refaire. Je sais pas C'est si pas c'est vrai. l'âge qui a voulu faire ça, mais j'avais plus la force pour le droit en question là, ça a été ma tare parce que je n'arrivais pas à l'apprendre. Ça rentrait, ça sortait. Comment tu as fait alors? Je sais pas. Honnêtement, je sais toujours pas. Je pensais l'avoir raté l'épreuve et je l'ai eu. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu des questions où j'arrivais à m'en sortir. En fait, il y a mon petit coin de cerveau qui a dit: «Ah ça tu l'as vu, tu le sais» Ouais. et donc ça va. Il y a des trucs dont je me souvenais, des trucs un peu moins, donc j'ai pu broder un peu partout et mais quand même à l'arrivée, quand je m'étais fait le calcul, j'ai dit: «Je l'ai pas». Je Ah dis: si, si, «C'est» absolument. j'ai écouté les autres, en plus. Je me suis dit: «Ouh là». Toi ton con. J'ai dit: «J'écoutais les autres» et je me disais, «Oh je l'aurais pas». Je l'aurais pas et puis finalement à l'arrivée, j'ai eu 12, j'ai dit: «Mais c'est bon». 12, c'est une bonne Tu vois? note en plus Moi je en suis sans droit. tromper. Je dis: «C'est pas ma C'est feuille». c'est pas ma copie ça. Il y a dû avoir une erreur quelque part, mais c'est pas grave, hein. Après la pratique aide aussi, hein. Ouais, C'est ouais, ouais. moi je pense que quand Ça sert pratique, de bien écrire. En fait, bien écrire aussi, hein. On ouais, se rend pas compte, mais d'avoir une belle écriture, ça, je trouve que j'écris plutôt bien oui. et la formulation des phrases, elle se lit bien. On ne tourne pas trop autour du pot, on sait être précis avec une bonne phrase et ça plaît beaucoup à un correcteur, je pense, Ouais. qui arrive à lire et même s'il se dit: «Ça manque un peu d'infos», c'est précis, c'est concis, on voit ce que Mmh. on tourne pas, même s'il sait pas, il va tenter un truc, mais ça va être précis et en fait, je pense que ça leur facilite la correction et qu'ils sont plus Oui. enclins à mettre du point. Mais même moi, tu vois, je donne un conseil quand on fait ses copines. Moi, j'ai toujours genre une copie et un dossier. Mmh. Dans le sens où, quand elle va lire, vas-y, va se dire: «Ah, elle est où la page machin? Je retrouve rien». Ça va pas l'énerver le correcteur. Parce que moi, je comprends aussi que ça nous énerve de tourner toutes les pages, de pas savoir où est l'information. C'est une copie, un dossier. Comme ça, au moins, déjà, c'est clair. Ouais, ce qu'on faisait nous, on Voilà. nous avait dit: «Faites ça» et Voilà. puis même ça veut dire que quand tu as pas réussi à finir un dossier, ça t'évite d'entrecouper, de mettre: «Hop, retour en page», on passe à autre chose, on envoie et même nous, ça nous fait gagner du temps parce qu'on a Ouais. juste à écrire à la suite. Ouais, c'est ça. Soit donc ouais, mais ça dans toutes les matières, hein, Ah ouais, non, mais les notamment la matières, compta, hein, compta où on sait que compta fusion, il y a les écritures à faire, que ça, c'est souvent ce qu'on laisse à un moment donné, on dit: «Bon, c'est après». moi, franchement, j'ai arrêté la conso, j'ai fait 2 questions, je crois, en conso. Ah ouais? Ah non, mais franchement, j'avais appris la conso, mais je comprenais rien. Donc du coup, j'étais en mode: «Bon, voilà, donc peut pas faire de conso à moi». Mais par contre, je sais que j'étais bonne dans le reste. Donc je préférais me concentrer sur, le reste que je savais bien faire et me dire: «Voilà, tu sais faire ça, donc je crois en ton caractère maintenant, donc tu y vas». Mais le reste, je te jure, enfin moi, j'ai fait le périmètre là, le tableau, Mmh. j'ai fait un ou 2 trucs, mais je savais comment faire pour avoir la note qu'il fallait, tu vois? Oui. J'ai eu 10, tu vois? Un truc comme ça, genre, je voulais pas plus, pas moins, Voilà, voilà, c'est ça, c'est, viser le périmètre de conso, l'affectation du résultat. Ça, c'était des trucs simples. Après ouais. les écritures, c'est les écritures de retraitement qui Oh sont là un là, enfer. ce bilan là, tout ça là. Ouais, ouais. Moi, je les ai faites en fait, je les ai commencées. En fait, j'ai du mal à, choisir mes questions dans un sujet. OK. Je prends le début et je vais jusqu'à la fin et Ouais, tu tu pas à te dire: «C'est ce dossier plus dossier, nin nin ouais,
Ah ouais. Je prends comme ça vient parce que dans tous les cas, je suis lent moi de base. Ouais. Donc je suis dyslexique, mais ça je te l'avais dit en amont, je suis Ouais. dyslexique, mais je l'ai su tard. Oui. Du coup, j'ai jamais demandé de tiers-temps. Ah! J'ai jamais eu le tiers-temps moi. OK. Mais du coup, j'écris lentement. Pour écrire bien, j'écris lentement, des fois dans le cerveau ça veut pas. Enfin il y a carambolage et j'écris plus rien. Donc du coup, ça me prend du temps à écrire. Donc j'ai toujours su que peu importe ce que je choisissais, j'allais de toute façon perdre du temps. Ouais. Donc je descends et en général, moi, quand j'aborde un examen, je me dis pas: «Je fais une impasse». J'essaie de tout apprendre au même niveau. Mmh. Donc comme ça, au moins, ça me permet de pas trop être déçu, de dire: «Ah le sujet, c'est que des trucs, Ouais. bon, c'est un peu arrivé, attention, hein, il y a toujours un moment où on est moins bon quelque part, ça c'est Ah beh, obligatoire». bien sûr. Mais du coup, pour cette épreuve-là, j'ai commencé droit et arrivé au retraitement, j'en fais un, j'en fais 2, je galère. Je dis: «Allez, hop, je passe à la suite». Par Ouais. contre, tu vois, j'arrive à un moment de dire: «C'est trop de temps». Oui. J'ai plus le temps, Ouais, ciao. je passe à l'autre. Par contre, je suis quand même mon temps. Je dis: «Bon, bah, ce dossier, il est tout petit, c'est une demi heure». Ah ouais. Donc tac, ou 1 heure. Donc même si j'ai toutes les réponses, Oui. si j'ai dépassé l'heure, je change. Oui, tu es organisé quand même. Ah ouais. Ouais, il faut. Il faut. Je pense qu'il faut et dans le métier et dans l'examen. Et bah, du coup, à l'arrivée, ça va. Enfin, j'arrive et il me restait vraiment 10-15 minutes à la toute fin. Je suis revenu sur les écritures et j'ai pondu des trucs. Je crois que j'ai inventé de la compta à ce moment-là. J'ai vraiment inventé des trucs, je pense. Mais ça a dû grappiller des points parce qu'au final, j'avais tout fait et Oui, ça mais s'est c'est ça ça. s'est super bien passé. Il Non, faut c'était gratter, 4, ouais. gratter, gratter, Ouais, c'est gratter, ça. Ouais, de toute c'est façon, DSCG, c'est gratter des points. ouf. Il Ouais. y a je pense qu'il y a pas une seule question aux examens où je me suis dit: «100 sûr, c'est bon». C'est toujours: «Je pense que je suis bien. Normalement, il y a des points là». Mais jamais tu te dis: «Genre 2 sur 2». Ah mais bon, il y a au moins un. Il y a un, il y a quelque chose. Il y a minimum un. Il y a un Voilà. chiffre là. Parce que si on s'écoute tous, à la fin, on a tous 6 ou 7, hein. Ah ouais, mais 5, 6, 7 et on se dit: «Bon, franchement, si je suis pessimiste, j'ai 5». ah mais nous quand on sortait tous, on se regardait en mode: «Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi?» Et là, cette année, j'ai rarement vu autant de gens pleurer en sortie d'examen, je crois. Ah ouais? Ah ouais. Moi, Ah j'ai trouvé non. que les sujets étaient très spéciaux cette année, comparé aux anciens, parce que le comité avait changé tout ça, donc ils ont un Ouais. peu changé la formule, quoi. Et pour tous ceux qui avaient révisé avec les 20 ans d'années d'avant, c'était enfin, on arrive face à ça. Mmh. Moi, je sais que dans ma salle, j'ai 2 filles qui se sont mises à pleurer, pendant l'examen, il y en a un qui a voulu partir, on était dans une petite pièce, là, on était 7. Franchement, au début, on était 7, à la fin, on était 3. Je me suis dit: «Waouh, c'est un examen que je passe ou?» Ah ouais, Ah ouais, c'est non, pas c'était vrai. ah ouais, ouais et même moi, hein, je crois que c'est la première fois de ma vie que je regarde ma feuille, je suis moite, je stresse et je me dis: «Je vais pas y arriver». Moi j'ai une collègue, que je salue, Mélanie, qui m'a dit: «Mais le sujet il était» on m'a dit: «En contrôle de gestion mana là», elle m'a dit: «Ça a été super dur», elle dit: «J'ai pas compris, c'est pas un sujet que j'ai vu du tout, c'est Oui, dur, hein, pour» en fait, il était dur à prendre en main, appréhender. Il y avait des trucs un peu qui sortaient de l'ordinaire et ouais. ça nous a tous pris à contre-pied et vu que tu as pas le temps non plus de te choquer, dans cet examen, Ah non, tu as pas le bah, temps de du coup, perdre 10 minutes là. le stress monte vite parce qu'en fait, tu dis: «Waouh, ça fait 10 minutes que je regarde ma feuille, j'ai rien fait». C'est 10 minutes de perdu et là, ça c'est crescendo. Ça soit tu arrives à te reprendre et à dire: «Allez hop, j'écris et je lance des Ouais. trucs et je rate des points quelque part dans tous les cas» Oui, ou alors, en fait, tu te laisses t'écrouler, quoi et j'étais à la limite, hein. ouais, Je mais faut pas. tremblais, j'ai regardé ma feuille, je me disais: «Mais je vais pas y arriver» et Oui. j'abandonne et en fait, à un moment, j'ai dit: «Bah non, mais tu Non, fou, je maintenant j'y vais. ça fait déjà 10 ans que tu es en sup, c'est bon, tu vas pas en faire 15 non plus». Ouais, tu vas au grand Non, là. ouais, là, mon grand, c'est bon, c'est l'heure donc tu grattes des points et on verra à la fin, quoi. Ah ouais, non, mais moi je me rappelle après quand j'avais vu, mon sujet de contrôle de gestion mana, je me suis dit: «Waouh» et en fait, le secret dans ces trucs-là, c'est pas lire toutes les pages parce que déjà lire toutes les pages, tu es mort Ouais. et moi j'avais une fille à côté de moi, elle a commencé à lire toutes les pages et j'étais en mode: «Elle est morte» et moi je faisais des questions et tout. En fait, j'ai réussi à faire tout, mais et c'est à côté de moi, elle avait même pas fait la moitié, Ouais, quoi. ouais. Du coup, bah, elle s'est écroulée. J'ai dit: «Bah, en fait, il fallait pas du tout lire» mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est des moments très durs parce que tu as la pression de l'examen, tu as la pression, tu as ton cerveau qui se met en pause, tu as les Ouais. mains moites, tu stresses, tu as l'impression que tu vas pas y arriver et toi, je me dire: «Non, là, maintenant, je reprends mon énergie et j'y C'est vais, ça. quoi». Puis tu as toujours cette personne à côté de toi qui écrit 400 pages Ouais, et tu te c'est dis: pas «Mais possible. bah, moi, j'ai écrit un peu le demi-paragraphe». Ouais. Question 1, elle t'a pondu 2 pages, toi, tu as pondu un petit paragraphe, tu dis: «Beh, j'ai tout dit, hein». Mais elle te dit: «Tu fait un tableau?» «Non, pas du tout». Ah oui, «Je fais pas un tableau, oui, j'ai moi, pas un j'ai parlé de tableau». tel truc. C'était au programme? Mais c'est quelle matière là qu'on passe? Ouais, c'est ça, tout était mis en doute. Je regarde ma feuille, je dis tu sais, je me convainc, je me dis: «Non, mais c'est parce que tu es précis. Tu es droit au but. C'est ce qu'il faut, hein». Carré. Je dis: «En fait, elle tourne autour du pot, c'est qu'elle tartine parce qu'elle a rien à dire». Non, non, Tu ouais, elle est 15. ouais, c'est ça, mais bon, tu te dis, il y en a, ils te disent: «Ouais, tu as fait combien de doubles?» J'ai fait 12 doubles pages.
Mais moi, j'ai rendu une double page et j'ai fait tout. Moi, j'avais tendance à rendre beaucoup de Ah pages, tu non, vois. bah, vu que Ouais. comme j'écris lentement Et oui, et donc en fait, aussi mes tournures de phrases sont faites pour que j'aille souvent, grand au à but. l'essentiel. Parce que sinon, voilà, c'est pour compenser la perte de temps. Ouais. Voilà. Moi, non, je suis team, j'écris, 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 Ouais. j'écris. Et je me dis forcément dans le tas que j'ai mis, ça va être bon. Ouais. Et du coup, tu vois, j'ai une très bonne note en droit parce que du coup, j'écrivais beaucoup. Ouais. Je crois que j'ai reçu 22 pages, un truc comme ça. Donc, j'écris un bouquin, 22 pages. ouais, un truc comme C'est ça. ta mémoire de BTS. Ah oui? C'est des Mais tu m'en en fais. BTS, tu le fais en Mes plusieurs mois. potes, elles m'ont dit: «Tu étais à côté de nous, tu as pas levé le tu sais, quand j'écrivais, je levais jamais la tête». Je suis un peu comme ça. Moi, j'écris, je lève pas la tête et je me dis: «Allez, mets tout ce que tu sais» et je vais moi, c'est un problème parce que du coup, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que tu dois mettre ou pas. Ah ouais. Moi, je suis orthographique, donc moi, j'ai des problèmes aussi et du coup, je ne sais pas où est-ce que la formation doit s'arrêter, tu vois pas? Donc je me dis: «Tu mets tout, comme ça, je suis sûre que j'ai tout mis». Alors que c'est pas du tout le truc à faire, je ne conseille pas. Il faut vraiment savoir précisément, mais ça voilà, c'est des compétences que je n'ai pas. Je n'ai pas toutes les compétences malheureusement. Je suis parfaite quand même. J'ai mes limites. Bon. Mais oui, c'est vrai, ouais, mais c'est que tu as raison de le dire. Souvent, on a le droit de paniquer à l'examen. Ouais. Ce n'est pas grave. Tout le monde panique. Ouais. Même le mec qui est très sûr de lui, il panique. Ouais. C'est sûr. Enfin, ça, c'est, tu passes ça. En plus, le test, ça se passe une fois par an. Ouais, Le c'est test, ça. ça se passe 2 fois par an. Donc, je trouve ça, entre guillemets, je sais pas que c'est moins stressant, mais tu te dis, bah, si je le rate en 6 mois, je peux le repasser. Le DSCG, si tu le rates, c'est 1 an plus tard que je peux le repasser. Donc, c'est pas pareil, je trouve. Tu vois, Ouais. le stress que tu as, l'angoisse que tu as, moi, je trouve ça lourd. Le DSCG, c'est un diplôme qui est dur, c'est un diplôme qui est exigeant. C'est vrai, il faut le rappeler. Et quand on le passe, si on échoue, c'est pas grave. Mais il faut pas se dire, allez, j'ai échoué, je vais pas le retenter. Tu le retentes. Mmh. Puis le deck, comme tu dis, c'est quand même le bout du chemin. Ouais. C'est-à-dire que c'est 2 fois et si tu le rates, tu dis que la prochaine fois que je l'ai, c'est fini dans tous les cas. Il y a rien derrière. Que le DSCG, tant que tu le rates, c'est dur d'aller se dire: «Je vais faire le deck derrière». Ouais. Et puis même, ça fout un coup au moral en se disant: «Mais est-ce que je peux vraiment faire le deck? Est-ce que j'ai le niveau?» Ouais. Donc je trouve que l'enjeu du DSCG, il est vraiment autre parce que c'est celui qui te permet de démarrer une vie aussi. Oui, Il y en a, ils veulent pas être experts, mais un master, c'est ce qui permet d'avoir une carrière dans la compta quand même, hein. bien sûr. Bien sûr. Enfin une carrière, tu peux l'avoir autrement, attention, hein, Oui, c'est mais pas mais bon, c'est quand même un mot la base du diplôme qui te permet de te dire: «Bon, je suis quand même dans mon métier, quoi». oui. Et ne pas l'avoir, justement, c'est bloquant. Donc il y a vraiment un enjeu pour tout le monde à ce niveau-là. Oui, mais si tu fais le stage, tu es obligé d'avoir ce diplôme-là. Eh oui, en C'est ça le plus, problème, c'est que ouais. les gens qui se disent: Ou l'avoir «Je veux l'année être d'après, extra quoi, comptable», voilà, c'est ça. bah, le problème, c'est qu'il te faut ce bout de A4, le pot là. Mais moi, c'est pas tes jaunes, là. Donc en fait, c'est le problème, c'est que, comme tu dis, c'est en fait, quand tu as un TSC, tu te dis: «Ah ben il reste encore le deck, il reste encore le stage, tout ça et cetera» et du coup, comme tu dis, c'est pas le bout du chemin. Le deck, tu te dis: «Bah, ça y est, je suis au bout, Une fois que je l'aurai, je l'aurai. ouais, quand je l'aurai après, c'est bon, c'est d'autres enjeux après», tu vois? Mais le côté études est fini, Ouais, tu vois? c'est ça. Et moi, là, je passe le deck et je me dis, je suis moins stressée, alors que c'est dur, hein, de passer le deck, mais je suis moins stressée qu'un DSCG. Mmh. Tu vois, j'ai pas le même stress. Ouais. En DSCG, j'avais ce côté hyper stressé de me dire, là, Manon, si tu te loupes, tu peux pas commencer le stage, c'est-à-dire que tu as fait ces 5 années pour rien, tu vois. Enfin, Manon, là, tu peux pas échouer, tu vois. Et donc, j'avais ce stress-là. Et pendant le jour des résultats, je sais pas comment c'était toi, mais moi, j'étais dans un état, mais j'étais trop mal. C'était malade, je m'en souviens, c'était il y a pas longtemps, moi, du coup. C'est vrai. Ah ouais, je voulais même plus ouvrir. Je sais que j'avais mon collègue derrière moi. J'ai vraiment ouvert sur Cyclades, je tremblais et en fait, j'ai zoomé tout de suite. En fait, par peur de voir les notes, j'ai zoomé, directement sur le PDF au max Non, pour rien voir. mais non. J'étais dans le déni de mes notes parce qu'en fait, moi, j'étais persuadé d'avoir raté des matières. Ah, Le mana, je pensais l'avoir raté, en fait, je pensais que j'aurais pas eu les points, OK. en fait. Le seul truc que je pensais avoir réussi, c'était l'oral et après, fin, quoi. Ouais. Et j'ai ouvert et en fait, en ouvrant, j'ai zoomé directement sur admis. Ouf. Donc le bol a fait que pouf, je vais admis, mais j'y ai pas cru. C'est-à-dire que mon collègue derrière, je lui dis: «Admis, ça veut dire gelé, hein?» Je dis: «Admis, c'est bon, hein?» Il m'a dit: «Oui». Je dis: «C'est bon». Moi, mon père, il s'est trop bête. Moi, si mon père regarde les résultats, moi, j'aime pas regarder mes résultats. Et lui, il va sur l'Académie de Paris. Donc, en fait, il tape mon nom, il dit, bon, bah, elle a pas eu, tu vois. Mon Dieu, Donc, en fait, moi, j'étais en bas et il dit, il est, le truc, il fait, ah, mais je suis sur Paris. Et du coup, là, il tape Académie de Toulouse, tu vois. Là, après, t'as tapé Marfa, il va Marfa, Manon, il tape Toulouse, il fait Marfa, Manon. Comme dit, il dit à ma mère, ah, elle a eu, elle a eu. Et moi, j'étais en bas, en mode, dans la voiture, en train de stresser, en mode, je vais mourir, j'arrive pas à travailler, tu vois. Et ça me fait, oui, c'est bon, tu vois, tu sais, bon, c'est bon. ouais. Et genre, C'est un ce beau diplôme, moment, quand j'étais même. en mode, ah, mais je pense que c'était la première de ma vie où, genre, c'est comme si j'avais un poids, tu vois, que je portais quelque chose. Ouais. Et j'étais en mode, Ah ouais, ouais.
Ah, je me suis mais effondrée, quoi. Je me suis dit: «Ça y est, là, t'as gâché 2 étés, toutes tes soirées, tu voyais pas tes potes, Ouais, c'est ça. tu là, t'étais de la tête dans le bouquin, t'en pouvais plus» et tu vois, Ouais. mais un relâchement. Tu dis: «C'est bon, ça a payé, quoi». Ouais, là, tu vois, je fais le mémoire de deck en ce moment, mais je trouve que le mémoire, ça dépend que de moi. Ça dépend de moi et mon travail. Si Mmh. je le finis pas, je peux m'en voir qu'à moi. Le TSCG, c'était sujet, c'était, tu vois, Ouais. ça demande de la connaissance et tout. Ouais. La déonto, bah, tu t'apprends la déonto, mais c'est moins lourd à prendre que le droit. Tu vois, la déonto, tu prends la déonto et puis bam, tu révises, tu vois. Et la révision, c'est que l'entraînement. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Je Ouais. trouve que le TSCG, c'est lourd. Vraiment, ça a été lourd, hein. Franchement, le Ah oui, TSCG. mais le DCG, il était loin. Le Mais toi, DCG, par il te contre, met des méchants doutes. t'as un truc à nous raconter. La note, T'as une super note en mémoire. ouais, 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 Tu peux 20 me sur alors 20, 20 sur 20 à l'oral du mémoire. alors Ouais. là, comment on fait pour avoir 20/20? Pour moi, c'est impensable. Et bah, pour moi aussi, au début, hein. En fait, je suis arrivé, bon, stressé comme tout le monde, hein. Bon, je pense qu'il y a une part quand même de jury qui a quand même lu le sujet, qui a aimé le sujet, je pense quand même, Mmh. qui s'est senti un peu dedans. Parce que bon, si on tombe sur un jury qui n'aime pas le sujet, je pense que c'est déjà mort pour le vin, quoi, hein. On aura beau être bon à l'oral, malheureusement. Donc il y a eu cette petite part de chance qui est, faut trouver les bonnes personnes. Et puis après, je pense que j'ai juste réussi à en fait, c'était plus un oral. Je suis arrivé avec une posture, différente de mais c'était volontaire ça au début de se dire: «Je viens pas comme un élève qui vient, présenter un sujet de mémoire à 2 enseignants qui sont là pour me juger, Mmh. mais je viens leur apprendre quelque chose qu'ils savent pas». Je suis arrivé OK. en me disant: «C'est moi qui sais là». Moi, en fait, ça fait, 6 mois que je travaille en disant: «Je fais quelque chose où c'est moi le taulier de mon sujet». C'est moi qui suis censé savoir ce qu'il y a dessus et eux non. Ils l'ont juste lu et ils veulent en apprendre plus et je vais leur donner ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Je veux que quand ils ressortent, ils disent: «Je savais pas». J'ai appris un Mmh. truc, même si c'est un petit truc et ça, ils m'ont dit. En fait, à la fin, ils me disent: «Ah mais ça, je savais pas». L'expert me dit: «Je ne savais pas». Je dis: «Mais trop bien, j'ai gagné déjà». Ouais, je comprends. Je me suis dit: «J'ai gagné». En fait, parce qu'à partir du moment où ils savent pas quelque chose, ils te disent: «Je savais pas» et tu l'apprends, tu te dis: «Bah, c'est bon, j'ai fait mon taf, je suis censé être meilleur que toi là-dessus, en fait, presque, hein». Oui. Moi, je suis censé savoir mon sujet plus que toi dans les moindres détails. Ouais, je suis Donc si d'accord. je te donne assez de détails, mais je suis venu, voilà et ma posture, c'était vraiment une discussion comme on a là, en fait. Ouais. C'est tu me poses des questions, je te réponds et je t'ajoute de la technique à outrance. C'est Mais quand je dis génial. à outrance, c'est-à-dire que j'ai pris mon sujet de mémoire et la manière dont j'y suis allé, c'était, bon, j'ai écrit, j'ai fait mon truc, j'ai été quand même relu plusieurs fois par, 3 experts, parce qu'ils sont 3 dans le cabinet, C'est où cool j'étais. ça. Ils ont pris chacun une partie et ils ont travaillé sur 3 parties, chacun, enfin sur une partie. Ils m'ont fait leur retour et je retaffais par derrière. Je sais que le dernier mois, avant de rendre, j'ai dû refaire toute une partie, hein, Ah, quand même. parce qu'ils m'ont dit: «Ça va pas». Ouais. Voilà. Mais ils ont pas eu peur aussi de me dire: «Ça va pas» et moi j'ai pas eu peur de m'y remettre et de dire: «Bah, je change tout». Oui. Oui, tu C'est que étais ça ouvert part. à la critique. Ouais. Parce qu'il fallait en fait, je savais que mon sujet, c'était, beaucoup de juridique et en même temps, il fallait que ce soit beaucoup pratique avec, beaucoup de cas. Parce que sinon, c'est, que du juridique, c'est chiant, hein. Enfin, moi qui aime pas le droit de base, en plus, je me suis envoyé dans un truc de droit. J'ai vraiment, voilà quoi, j'y vais, et fallait mettre du cas, quoi. Ouais. Et bah, du coup, il m'a plu, en fait, à l'arrivée et à présenter, c'était trop bien et j'ai pris le mémoire et en fait, toutes les lignes que je lisais, je me suis dit: «Je vais partir du postulat simple. Chaque mot peut être une question». Ouf, ça fait beaucoup quand même sur 50 pages. Beh, c'est ça, mais sauf qu'en fait, du coup, j'ai fait ça, sur les 50 pages. Ça va vraiment tomber sur moi. C'est pas grave. Le micro, il est Tu déconnes. il est attiré et j'ai voulu faire mais ouais, j'ai fait ça sur mes 50 pages. En fait, chaque ligne, je me disais: «Est-ce que je suis capable de répondre à toutes les questions? Toutes mes connaissances que j'ai là-dessus, c'est suffisant?» Et je suis allé à vu que c'était sur les pharmacies, moi, Ouais, mon tu peux sujet, redire le titre comme ça, moi le peut-être, titre, donc c'était le rôle de l'expert comptable, dans, la gestion des difficultés financières d'une officine de pharmacie, OK. de la détection au redressement judiciaire. D'accord. Voilà, parce que j'avais beaucoup de dossiers en redressement et du coup, je m'étais orienté là-dessus, quoi. OK. Et et ouais, en fait, là-dessus, je me suis dit: «Bah, voilà, comment la pharmacie, elle fait de l'argent» et à la fin, je suis même allé apprendre le prix de l'honoraire de dispensation pour une boîte de médicaments par boîte de médicaments. Ah oui, donc tu es super loin dans ton Ouais, à truc. chaque fois, en fait, je me posais la question de la question. En fait, la question me disait, par exemple, là, voilà, il fait tant de chiffre d'affaires, à 2,1. Qu'est-ce que ça veut dire 2,1? Ah, parce qu'il y a les honoraires de dispensation. Mais qu'est-ce que c'est que les honoraires de dispensation? Les honoraires de dispensation, c'est les boîtes de médicaments. Ah, mais les boîtes de médicaments, combien ils gagnent par boîte de médicaments? Et en fait, pourquoi la boîte de médicaments est prescrite? Et en fait, à chaque fois, je faisais l'arbre comme ça, ramifié. Je me suis dit, Génial, en c'est fait, pas bête. si moi, je vais hyper loin, les mecs en face font quand même moins, à moins que je tombe Ouais. sur un expert en pharmacie, Ce qui peut arriver. ce qui peut arriver, mais au moins même, je saurais. Oui, Tu c'est vois? vrai. Et je suis allé, tout de suite et bon, alors ça a pas manqué, hein. La première question a été je l'avais pas du tout prévue parce qu'elle est partie full droit
Et parce que le mec se présente à moi en étant des spécialistes droit, je sais plus quoi. Je dis waouh. Il me pose tout de suite des questions et je dis waouh. J'ai dit ah, celle-là je m'y attendais pas parce que bon, il y a toujours des questions auxquelles on s'attend pas parce qu'on manque de connaissances et de recul aussi. Mais ça s'est bien passé et j'ai réussi à vraiment prendre la posture du on discute. Oui. Et même à la fin, il y avait vraiment des moments où il me posait une question et je posais une question. OK. C'est lunaire de dire que c'est moi qui posais les questions à un moment donné. Je dis oui, mais vous m'avez parlé de. Je dis, mais en fait, on est où là? Oui, je dis vous aviez un ami parce qu'il m'a dit j'ai un ami dans les pharmacies. Je dis ah ben vous aviez un ami, mais par exemple son chiffre d'affaires, je lui disais c'est plutôt comme ça comme ça. Je dis mais parce que en fait il est dans telle zone et dans telle zone. Et en fait je raccrochais toujours au sujet mais avec un gros élément technique. Et je pense que c'est ça qui a plu, c'est de se dire en fait les mecs ils sont dit mais oui il sait en fait il sait Ouais. En fait, il sait il maîtrise son sujet. c'est ça Il arrive, il maîtrise. c'est ça. Il n'y a pas eu de blanc. Hein. Alors déjà j'ai tenu mon oral temps pour temps, c'est 20 minutes. Moi, J'ai c'est fait ça. 20 pile. Elle avait le chrono 20-0-0. J'ai bouclé Attends, alors tu que t'es chez entraîné? moi, ben pas trop. En fait, je me suis entraîné tout seul. Chez moi, je faisais l'oral à moi-même. Ouais, c'est ça. Je l'ai présenté une fois à mon professeur. J'ai fait 27 minutes. Ah. Il m'a dit bon, faut changer le PowerPoint. J'ai changé et j'y suis allé comme ça. Et je me suis dit tant pis, pendant en fait, Ouais. je vais avoir le temps et je vais enlever ou mettre des trucs pertinents, pas pertinents en fonction du temps que j'ai. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais trop analyser. Si tu le fais trop en amont, en fait, tu auras plus de place justement à ces ajustements. Tu vas trop rester dans ton truc et tu es sûr de les faire tes 24 minutes. Que si tu te dis, bon, je me laisse une part de j'enlève, je mets, bah à la fin, tu verras en fonction du temps et tu vas être plus malléable. OK. Et du coup, je suis parti comme ça en fait sur l'oral et finalement, j'ai fait mes 20 minutes pile. Donc je pense que ça leur a plu parce qu'ils se sont dit, bah, tiens, le mec, il a fait un truc, c'est censé durer 20 minutes, ça dure 20 minutes. Et après, 40 minutes de questions. Ouais. Non, un peu moins. Les questions, c'est pas 20 minutes, les questions. Les questions, c'est C'est pas 20 orales. 20-20. C'est ça, 20, c'est pour moi, 20-20. c'est voilà, ouais. C'est 20-20. Ouais, c'est 20-20. Je sais plus. C'est beaucoup quand même, hein, Oui, oui, hein. c'est 20-20. Mais nous, je crois que ça, on a fait plutôt 20-30, un truc comme ça. Parce que j'étais le dernier à passer. Ouais. C'était le midi et on a laissé déborder. Parce que vraiment, je pense qu'on s'est vraiment laissé porter par le truc, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'on discutait, il n'y a pas eu de blanc. Pendant 30 minutes, c'était de la discussion. Oui, Il y a eu des l'échange. rires. Il y a eu des. Voilà, je me suis même laissé tenter à me faire des petites blagues, quoi. Après, ça dépend vraiment de ton jury, tu vois. Moi, je sais que j'étais la dernière à passer et je pense qu'ils avaient tous ces gens-là et tout. Et je peux comprendre aussi, tu vois, c'est lent, hein, lire des mémoires, tout ça. Et quand je présentais, tu sais, personne ne me regardait. J'étais en mode, bon, ok, je présente, personne ne me regarde. Et c'est trop bizarre, tu sais, quand tu es là. Ouais, je comprends. Moi, j'avais l'expert qui était sur son téléphone. Je me suis dit, bah, en fait, moi, j'ai passé de taquet d'or dessus. Enfin, c'est dur hein, de passer sur un mémoire DSCG. Il n'y a pas que le mémoire deck qui est dur. Le mémoire DSCG, il est super dur. Ah, elle est super bien. Tu fais 50 pages, c'est lourd. Tu as rendu une notice d'agrément avant. Enfin, c'est pas un exercice qui est évident, tu vois. Et quand tu présentes ce sujet-là, moi, j'étais là, bon, ok. Donc, je pense que ça dépend aussi de ton jury. Aussi. Mais c'est un oral, hein. Ah oui. Et la verbe, c'est aussi l'humain, et c'est normal. C'est ça, Enfin, mais je veux dire, c'est comme les écrits, ça dépend de ton correcteur, ça dépend, bon, même si c'est un peu plus cadré, mais ça dépend la de beaucoup copie de avant choses. toi aussi. C'est ça, hein. Ça dépend de la personne qui est passée avant, de la personne, voilà, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Mais bon, on peut pas s'arrêter en se disant c'est que de la chance ou en même temps, Bien sûr que c'est que du talent. non, C'est non. pas ça, c'est un beau mélange. Et Ouais. c'est comme tout, hein, dans le sport, les plus grandes réussites, dans l'entrepreneuriat, c'est des opportunités, des mecs qui sont allés, qui sont quand même allés droit dans leurs bottes. Ils ne se sont pas arrivés en se disant yes, j'aurais pu tomber sur ce même jury pas taffé et avoir zéro. Oui, bien sûr. Voilà, en fait, j'ai les étoiles qui se sont alignées parce que j'ai fourni le taf, je pense, nécessaire. Je pense Et aussi. en face, j'ai eu le jury, pardon, nécessaire, enfin, qui va avec et pouf. Ouais, c'est aussi Et ça ça. donne une bonne note. Je pense que j'aurais été dans un sujet, dans des jurys pourris, on va dire. J'aurais quand même eu la moyenne ou plus parce que j'ai quand même fait un bon travail derrière. J'aurais pas eu l'excellente note, mais j'aurais eu une bonne note. Non, mais c'est Voilà. franchement, moi, tu as tout mon respect, mais dans le sens, tu as tout mon respect parce qu'avoir 20 sur 20 sur l'épreuve du mémoire, pour moi, c'est chapeau, Ah tu ouais, vois. ça fait, quand je l'ai vu, ça m'a fait C'est comme plaisir. ceux au deck qui ont plus de 10. Pour moi, c'est bravo parce que c'est que tu as fourni un beau C'est un chef travail, d'œuvre. tu vois. Ah, et ouais, mais je te redis, il y a tous ces gens qui passent les mémoires et tout, c'est du boulot, c'est des moments de doute, c'est des moments. Ah ouais, ouais, ouais. Mais des fois, tu passes des soirées comme ça, tu te dis, j'ai écrit que des bêtises. Ah ouais. Tu te dis, des fois, moi, je remets tout, je fais, mais Manon, là, ma pauvre, t'es à l'ouest, là. Ouais, ça c'est le pire. Hein. Ah, c'est pire. Et quand tu dois tout refaire, ah, t'as passé 3 heures à écrire la page. Parce que t'en peux plus, t'es KO. T'es au bout. T'es au T'es déjà au bout, tu te dis, allez, c'est les derniers, et que tu te dis, allez, j'ai rendu un truc, tiens, un truc fini, hein. Toi, pour toi, c'est fini. Que tu le poses à quelqu'un et qui te dit, il y a tout ça à refaire. Oh là là. Tu vois les heures que tu as passées, tu vois les heures que tu vas encore passer, Ouais. tu vois que ça rentre pas dans le planning, Tu vois, tu te tu dis, vois, tu vois les nuits, sans ça, tu te dis. c'est ça. Tu sais, tu te dis, bon, alors j'ai de la place où? Bon, alors là, j'ai plus que 4 heures de sommeil. Ok, bon, on va faire avec. Et là,
Ce week-end, j'annule tout. Je devais juste aller au marché, c'est mort. Ouais, je ne mange plus, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est un repas finalement? Je gagne 1 heure. C'est beaucoup, une heure. Voilà, finalement, tant que j'ai le café dans ma vie, ça vaudrait le coup, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut savoir se mettre focus. Bon, moi, je suis chez ma mère et chez ma mère, c'était ça. Des fois, elle me disait: «Ah, tu veux faire?» Je dis: Ouais. «Non». Là, je m'enferme. Je dis: «Je m'enferme dans la chambre». Je suis en mode mémoire, je le disais. Ouais. Qu'elle savait qu'elle faisait pas de bruit dans la maison, que j'étais là avec mon casque. Même pas de musique, c'était juste pour pas avoir de son. Oui. Ou alors, je mets du classique parce qu'il y a pas de paroles Oui, et que tu ça, te c'est rattrapes après, voilà. ouais. Et en fait, pour trouver un rythme aussi. Bizarrement, ça donne un rythme. La musique te donne un Ouais. rythme et tu es dans un autre rythme Ouais, aussi. ça, Donc, c'est vrai. Chacun, la musique donne un rythme. Ouais, c'est du vrai. coup, tu te dis: «Bon, bah, j'avance», tu vois? Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me mettais à écrire, j'écrivais. Puis, moi, en fait, je suis partisan du j'écris comme une brute. Après, je me relis et je peaufine. Moi aussi. Moi Parce aussi. que, en fait, Mmh. souvent, tu veux avoir la phrase parfaite dès la Ouais. première phrase, tu l'auras jamais, et tu perds du temps et à la fin, tu te décourages. Ouais. Je trouve. Enfin, moi, c'est il y en a Et qui j'ai arrivent, une hein. question, moi. Sois honnête. Ouais. Est-ce que tu as utilisé un peu de ChatGPT ou pas Ouais, du tout? ouais. Voilà. Et alors, je l'ai utilisé, parcimonie et Ouais. surtout, c'était mon secrétaire. Parce que OK. moi, avec les fautes d'orthographe, Ouais. disons que j'ai une bonne tournure de phrase. Ça, j'ai toujours eu des bonnes tournures de phrases et une bonne manière d'écrire parce que, bon, ça, c'est à part, mais je faisais du jeu de rôle quand j'étais plus jeune Ah, avec des trop collègues, voilà. bien. J'écrivais des histoires. Moi, j'ai toujours voulu écrire Ouais. des romans, des trucs comme ça. Donc écrire, ça, c'est toujours été mon truc. Plusieurs J'avais une disciplines. machine à écrire quand j'étais petit et tout, donc C'est pas vrai? ouais. Bleu, là, c'était un petit truc pour enfants, là, mais j'adorais ça et vraiment, je cherche encore des machines à écrire, mais des vieilles. C'est un Si peu comme on jamais, voit dans les les Hercule auditeurs Poirot, les ont, machins, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, mais bah, ça coûte quand même, mais c'est cool, quoi. J'aimerais Ouais. avoir ça et écrire dessus, j'adore ça, quoi. Et donc j'écrivais quand même déjà et j'avais le tournure de phrases, je lis beaucoup, romans, fantasy, enfin plein de trucs, même des, romans policiers, tout ça. Et donc ça va, les tournures de phrases, je les ai, mais par contre l'écriture, l'orthographe, Ah ça ouais? voilà, ouais, mais pas trop, non, donc je m'en servais pour ça. Et aussi, en fait, je m'en servais pour, des fois, c'était plus de l'organisation. OK. En fait, il se souvient de trucs que je me souviens plus. Des fois, en fait, je m'en servais vraiment aussi comme, une base de données où juste je lui disais: «Alors ça, je te le donne, c'est une info, mais c'est une vraie info». C'est-à-dire, les pharmacies font tant de machin, elles font tant de chiffre d'affaires ou, OK. mon cas, c'est ça, tac, 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 retiens-le. Comme ça, en fait. Et des fois, je disais: «Ça, je voudrais en parler plus tard pour telle partie», tu vois? OK. Et en fait, je disais ça et du coup, derrière, quand j'écrivais, moi, je faisais mon truc, je me disais: «Putain, je suis sûr, j'ai oublié un truc». Je lui demandais, je disais: «Ah, je devais parler d'un truc pour tel truc». Il me ressortait ce que je lui avais dit de me sortir, Ah, en trop fait. bien! C'est la data lake un peu pour toi. Ouais, en fait, je m'en suis servi vraiment d'une secrétaire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la data lake. Tu mets des C'est données, ça. tu puises Ouais, dedans. voilà, c'est OK, ça. ouais. Parce que j'avais pas vraiment d'outils, pour ça. Il me Génial. dit: «C'est gratos», donc je le fais. Ouais. Et et Après, tu vois, pour reformuler, je trouve, il est bon, tu vois? il est Parce bon, mais il me que ouais. plaisait moins parce que je trouvais que, moi, en fait, je trouve qu'il reformule comme tout le monde reformule Oui, bien sûr. et c'est plus toi. Et moi, je sais qu'en fait, je voulais m'adapter à mon oral. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça aussi, faut savoir prendre du recul sur ce qu'il dit. Il dit pas toujours juste Oh là, non. et il dit ce que tout le monde veut entendre. Ouais. Et il dit pas forcément ce que toi tu te dirais, Mmh. tu vois? Puis même Il les il est infos pas qu'il trop a, moi, tu vois, pour chercher les infos pour mon deck, je vais faire des interviews. Je vais En fait, je vais, voir plein de gens mmh et du coup, je vais chercher la donnée pour moi, au cœur même parce que les articles et tout, des fois, bah, c'est dépassé de 6 mois et C'est ça. pour moi, c'est pas bon, tu vois? Mmh. Du coup, je pourrais me dire: «Cette donnée», tu vois, Laura, je dirais: «Cette donnée, je sais où elle vient. Je Mmh. sais qu'elle est bonne parce que je suis allée chercher la donnée», tu vois? Ouais. Et je trouve ça aussi important de, tu vois, Bah, c'est ça. d'aller chercher Ouais. cette donnée que tu as pas sur internet, hein. Mais c'est ça. De toute façon, ce qu'il te donne, ChatGPT, moi j'ai Ouais. utilisé ChatGPT, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant, en fait. Non. Surtout à notre niveau. En fait, ça peut être suffisant n'importe où, mais déjà, c'est pas personnel. Mais c'est clairement pas suffisant. Justement, on doit se positionner en quelqu'un en expert dans ce qu'on fait. Et l'IA n'est pas l'expert. En fait, il est juste une information, une source d'information qui cherche dans d'autres sources d'informations qui peuvent être C'est juste ou ça, fausses. c'est de la propagande. Mais par contre, Ouais. il te donne un but, un début, une ligne directrice de ce que tu cherches. Par C'est exemple, ça veut ça. dire: «Est-ce que tu penses qu'il existe tel truc dans la pharmacie?» Il va te dire: «Ah, il y a ça, ça, ça». Tu vas chercher ça, 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 puis tu vas chercher les bouquins, puis tu vas Mmh. dans les BOFIP, puis tu vas dans les lois. Et en fait, là, tu as suffisamment d'intelligence et de recul par ton métier et par tout ce qu'on a fait à l'école pour te dire: «Ces infos sont importantes» ou «Je les mets, je les mets pas». Ouais. Et après, tu sais comment les retranscrire, les écrire et tu lui dis: «Est-ce que tu penses que ça passe? Est-ce que c'est français en tout cas?» Et voilà. Et après, on a quand même la chance d'avoir nos experts qui nous relisent, d'avoir des amis qui font tous plus ou moins les mêmes métiers dans les mêmes sauces. On s'échangeait tous nos mémoires en se disant: «Eh, tu en penses quoi?»
Tu vois, c'est bien écrit, c'est pas bien écrit. Moi, j'ai eu la chance, d'avoir Guillaume, du coup, Ouais. Gaëtia, d'avoir Julien aussi, Russine, donc qui sont classe au-dessus, qui l'ont passé juste avant et qui m'ont envoyé leur mémoire pour que je voie un peu comment c'était fait. J'avais aussi de mon cabinet qui m'ont envoyé, donc c'est quand même beaucoup de sources. Donc Ouais. finalement, toi aussi, tu fais le travail de ChatGPT, tu peux le faire. C'est récupérer les infos, essayer de voir ce qui t'intéresse. Après, moi, je travaille beaucoup papier aussi. Ah, moi aussi, j'adore, ouais. Ouais, moi je suis Moi dessus, aussi, j'ai ouais. des feuilles partout, j'écris, j'envoie, après je Ouais. regroupe tout, je dis: «Bon alors ça va, ça je Ouais, ouais. barre, ça je remets». Même au travail, en bureau, je fais ça, hein. Je suis monsieur papier encore. Alors pas pour, tout ce qui est, dossier, mais, je travaille beaucoup papier, quoi et je trouve que c'est bien pour l'organisation des idées, ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc j'ai Ouais. utilisé, mais c'était pas la Oui, c'était pas c'est pas la source non plus, ton cœur. Mais moi, c'est vrai que pour ma notice, moi, j'ai pris, 20 notices et j'ai pris genre tout ce que je préférais dans les notices. Je disais: «Ah, ça j'aime. Ah, ça j'aime» et OK. du coup, j'ai créé une notice que moi, je considérais parfaite, tu vois? Mmh. Et j'ai pris 1 an à la faire en me disant: «Ben, je fais 1 an, moi j'aime bien étaler mon travail. OK. J'aime pas Ouais, ouais. mentir, je fais tout dans la précipitation parce que Manon et précipitation, ça fait 2 donc j'ai dit: «Pas du tout, il est urgent d'attendre» et pendant 1 an, tu vois, j'ai fait, tout ça et c'est un travail de entre guillemets de d'IA que j'ai fait. J'ai pris le meilleur, j'ai dit: «Ça, c'est bon, ça va pas avec mon sujet». Parce que des fois, avec ton sujet, ça va pas, telle forme, tu vois? Mmh. Donc je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais, ouais. Pour moi, l'IA, faut pas trop le voir péjorativement. Il y a des moments où c'est trop et puis en fait, c'est une juste dose. Tu vas pas, dire à un bûcheron qui fait mal son travail parce que au lieu Non, de prendre une hache, il prend une tronçonneuse. Oui, non. c'est plus simple, mais lui, il sait l'utiliser. Toi, la tronçonneuse, tu vas voir. Teste. Donc, enfin, il connaît quand même son métier, le gars. Il sait Ouais. comment couper son arbre. Alors c'est une métaphore un peu voilà, mais Mais je sais déjà, oui, tu quoi, chacun son métier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, faut pas s'en servir comme étant, le puits de science, Oui, dans incroyable. De toute certains façon, qui parce que c'est trop, ouais. ça sort d'internet et internet, on sait très bien Et ça qu'internet, se voit. c'est tout bon et tout mauvais en Oui, même mais temps. et ça se voit, même un mec qui avait que utilisé ça, Voilà, tu c'est le ça. vois très vite, ça, tu Moi, vois? En je mode, sais que j'avais laissé une partie en brut dans mon mémoire, fait par ChatGPT pour donner une trame. ouais, Tout de suite, mon expert qui était sur la partie, il m'a dit: «Ah ça, c'est ChatGPT». Je lui disais: «Mais oui, mais c'est juste mon idée ça, en fait». ouais, C'est mon idée parce que comme ça, elle reste là, elle est écrite dans le tas et ouais. je l'oublie pas, en fait. Mais je sais que c'est pas après moi, je réécris tout dans tous les cas, tu vois? Oui, Je bien sais que sûr. je vais le réécrire, je sais que voilà, mais je me le laissais, tu vois? Il y avait des infos, des Je rejoins machins. toi pour des idées, des fois, C'est j'y ça. vois des choses auxquelles tu n'avais pas pensé et des fois, c'est un gain de temps. Et c'est pour ça que je suis malade. C'est pour ça que des fois, je pense qu'il faut dire: «OK», genre comme il y a l'IA aujourd'hui, des fois, on attend un peu plus du gars et c'est un peu normal aussi. Mais c'est normal. Vu qu'on a cet outil-là, je Mmh. suis désolée, des fois, il faut plus attendre en disant: «Excusez-moi, vous avez eu ça, ben, vous auriez pu trouver telle idée, telle idée, telle idée, telle idée». Ah, je suis d'accord. Donc tu vois? Et des fois, c'est juste il faut pas compter que sur ça. Mmh. C'est un outil comme, tu as plein d'outils, mais il faut l'utiliser et ne pas l'utiliser, c'est aussi une bêtise, tu vois? Je pense. Ouais, je pense que c'est ça qui a dû faire défaut à beaucoup de gens, en fait, à l'oral Mmh. cette année, hein. C'est de se dire: «Je fais autant que ceux qui ont fait les années d'avant» Ouais. et de se reposer là-dessus. Mais en fait, on peut pas savoir ce qui a été fait par l'IA Non. forcément ou pas. Si c'est bien fait, quoi et ils attendent quelqu'un à l'oral qui est capable de supporter leur mémoire, qui est s'il est bien écrit, il faut que derrière tu le mènes, Ouais. de la même manière et c'est pour ça que j'avais autant ramifié aussi les questions et que j'étais autant allé loin. Je me suis dit: «Je sais que maintenant il est bien écrit, on m'a dit qu'il était bien écrit». Mes patrons m'ont dit: «Franchement, le truc, il est bon», tu vois? Ouais. Mais par contre, ça veut dire que tu vas devoir y aller à l'oral. Parce Ouais, que c'est là, là, sinon, faut ils faut vont ouais, douter ouais. de Ouais, tout. ouais. Mmh. Si tu es pas assez bon, ils vont dire: «Bah, c'est de lire, point barre». Donc il faut vraiment voilà, je suis parti avec cette optique-là aussi de dire: «Faut que je prouve». C'est ça, Ouais. il faut prouver que c'est moi qui l'ai fait, quoi. Voilà. Mais c'est réussi. Ouais, c'est OK. Donc je suis Et content. du coup, pour finir, tu pars, ça y est, en tech. Mmh mh. Et quelles sont les attentes pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé le deck? Qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive au tout début de du coup, cette, phase finale? Qu'est-ce que à quoi tu penses? Je dirais, en fait, je pense que déjà, comme tout le monde, sorti de BSCG, ce qu'on attend du DEX, surtout de la première année, c'est de la tranquillité. C'est ce temps de repos, mais de repos, d'école, en fait, hein. Ouais, Ça y est, c'est fini, quoi. Il y en a beaucoup alors moi qui fais beaucoup d'études sup, l'école, j'en avais marre. ouais, Donc là, je suis content, c'est fini. Je sais que je n'y retournerai plus. ouais. Donc déjà, juste Ciao. ça, c'est une libération. Ouais. Après, le travail, bon, bah, on rentre tous dans un, temps plein, Mmh. 39-35 ou alors enfin, bon, dans tout le monde dans son petit, enfin, en tout cas, on rentre dans le monde du travail. Ça va faire plus de travail, plus de stress parce que c'est un stress de gérer les clients, Ouais. plus de responsabilités. Donc ça, c'est la manière de gérer, de le gérer. Mais ça, c'est pas une attente particulière au DEC, c'est l'attente du monde du travail, qu'on soit en DEC ou Pote, non, oui, tout le pote. monde tout le monde l'a. L'attente du DEC en soi, finalement, pour l'instant, comme je dis, pour l'instant, c'est le temps de calme. C'est de se dire: «J'ai un peu de temps devant moi, temps de repos» et après c'est ce que j'attends moi surtout, c'est de me dire, vu que mes patrons, les experts savent que je suis en DEC,
Oui. Ça veut dire qu'ils savent que je veux toujours apprendre. Je veux pas rester dans cet état de ça y est, je suis collaborateur, Oui. donc j'en reste là, donnez-moi mes dossiers et à vie. Ouais. Le but, c'est qu'ils m'apprennent des trucs et ça, ils le font toujours. Enfin, moi, quand je fais une supervision avec mon expert, je ressors, j'ai toujours appris un truc. C'est Ils sont génial. toujours en train de t'apprendre un truc parce qu'ils sont dans le partage, vraiment, à fond. Donc voilà, et vu qu'ils savent que tu vas aller loin, bah, ils veulent te mener loin. Et donc cette attente que j'ai du deck, c'est que juste, ils savent que je veux, que je suis un stagiaire deck, donc ils vont m'offrir les opportunités de monter en compétences. Ouais. Et ce que j'attends de ça, c'est avoir le recul et l'expérience nécessaire pour me sortir une idée de sujet déjà et de me dire, bah, en fait, je peux me lancer vraiment dans l'élaboration du deck. Du deck, ça y est. Voilà. Parce qu'après, en soi, du deck lui-même, en tant qu'étude, finalement, tu attends juste de le passer et de le réussir. Oui. Parce que tu te dis pas, j'ai hâte de passer la déontologie. Non, c'est ce que je Voilà. me dis en ce moment. Et tu te dis pas, j'ai hâte de d'écrire mon mémoire et de passer à l'oral. Tu te dis juste, j'ai hâte de l'avoir parce qu'une fois que je l'ai, je peux ouvrir mon câble ou alors je peux avoir un peu de. Moi, je l'écris là, mais je prends plaisir à l'écrire. Ouais. Franchement, je te jure, Ouais. j'ai pris un sujet que j'aimais Ouais. et comme j'attends, j'ai pas pris un sujet super dur. Bon, tant pis pour moi, mais j'ai pris un sujet que j'aimais. Et quand je l'écris, c'est pas un moment horrible pour moi. Je me dis, bah, j'apprends des choses, tu vois. Et j'apprends, je me dis, ah, c'est trop bien, genre ça, je le savais pas, tu vois. Et du coup, comme j'aime le secteur que j'ai pris, la spécialité que j'ai pris, tu vois, bah, du coup, c'est sympa. J'aime bien. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que on se dit, allez, dernier moment, là, il faut y aller. Mais quand tu aimes ton sujet, c'est cool, quoi. Ouais. Mais La déontologie, par contre, quand je l'apprends, je me dis, c'est apprendre par cœur, alors que ça faisait 3-4 ans, j'avais plus fait ça, tu vois. J'ai peur, ça. Ah, du coup, je suis en mode, ah, c'est dur, hein, mon cerveau, il est en mode, ouah, qu'est-ce que tu fais là? Je t'emballe, ma grande. Ouais. Non, C'est la discipline. J'ai peur de pas avoir la discipline de revenir. Oh, ça arrivera. Bon. Tu te formateras à ça. Ouais. Mais voilà, donc ça va être surtout trouver un sujet, quoi. Ouais. Ouais. C'est dur. Qui me plaît. Parce que, comme tu dis, hein, moi je trouve que c'est important d'avoir un sujet qui nous plaît. Et surtout qu'on peut mener à l'oral, en fait. Hein. S'il te plaît, tu vas le partager. Vraiment, tu vas avoir cette idée de partager ton sujet et de le mener, Oui. quoi. Et pas de juste être en présentation. Non, moi, je crois Tu pas. vois? Moi, il me tape parce que je me dis, j'ai travaillé dessus et montrer que j'ai bossé dessus et que ça y est, je maîtrise le sujet et que j'ai aimé. Je sais pourquoi je choisis ce sujet. Je sais que grâce à moi, ça va aider. Moi, je suis dans l'audit dans le sens où j'ai pris un sujet audit et je sais que ça va aider du coup les connaissances apprendre. Ok. Merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi. C'était Merci à toi de super m'avoir sympa. invité. Écoute, si jamais il y a des étudiants qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un message, etc. Ouais, pas de sur, souci. sur LinkedIn, voilà, Oui, on oui. donnera ton nom sur le YouTube, surtout. Pas de problème. Voilà, merci. Mais merci à toi. Et n'hésitez pas à regarder les autres épisodes, on a plein de choses à vous montrer. C'est vrai que Guillaume aussi, juste avant, est passé. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir tout ce partage, tous ces gens qui aiment la comptabilité parce que C'est ça, il y a un beau groupe de soutien. ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de voix qui s'offrent avec la comptabilité, qui sont trop peu connues. Oui. Et moi, j'aime tellement mon métier que je veux le faire partager. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram ou TikTok, à Compta by Manon. Et on se retrouve pour des prochains épisodes. À bientôt!